Pour des raisons de sécurité ou de mobilité, il est interdit de s'arrêter ou de stationner à certains endroits. Pour rappel, on est à l'arrêt le temps de débarquer ou d'embarquer des choses ou des personnes et on est en stationnement quand on reste plus longtemps que le temps d'embarquer ou de débarquer des choses ou des personnes. Revoyons tout d'abord quelques situations dans lesquelles s'arrêter, même quelques secondes, est interdit. S'arrêter est notamment interdit sur les trottoirs où qu'ils se trouvent et sur les accotements en saillie dans les agglomérations. Sur les pistes cyclables pour éviter des manœuvres dangereuses aux cyclistes et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes doivent quitter une piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable, ici pour une question de visibilité. Sur les passages pour piétons ou cyclistes et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages, pour les mêmes raisons que celles qui concernent les pistes cyclables. Sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage, lorsque la visibilité est insuffisante, afin de ne pas surprendre les autres conducteurs. Aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, à la fois pour une question de visibilité et de gêne. Les 5 mètres se mesurent à partir du point fictif obtenu en prolongeant les bords des chaussées qui se croisent. Pour les véhicules dépassant chargement compris 1,65 m de hauteur, il est interdit de s'arrêter à moins de 20 mètres en deçà des feux de circulation ou de signaux routiers. Cette interdiction s'étend aussi aux véhicules moins hauts si le bord inférieur des signaux se trouve à moins de 2 mètres du sol. Ici, c'est pour que les feux ou les panneaux restent visibles. Et bien entendu, en présence du signal E3. Voici à présent quelques exemples où s'arrêter est autorisé mais pas stationner. Autrement dit, vous pouvez vous garer le temps d'embarquer ou de débarquer des choses ou des personnes, mais surtout pas plus longtemps. Ainsi, il est interdit de stationner à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt de transport en commun ou dans les marquages délimitant un tel arrêt. Ceci afin de ne pas gêner les passagers des transports en commun. Devant l'accès carrossable d'une propriété, sauf pour les véhicules dont le sigle d'immatriculation est reproduit à ces accès. Aux endroits où le passage des véhicules sur rail serait entravé. Lorsque la largeur du passage sur la chaussée serait inférieure à 3 mètres. Cette règle est importante pour le passage des gros véhicules, comme les camions pompiers par exemple. Lorsque la chaussée est divisée en bandes de circulation. En dehors des agglomérations, sur les chaussées prioritaires signalées par le signal B9, sauf emplacement prévu. Le long d'une ligne discontinue de couleur jaune, sur un emplacement pour personnes handicapées, et bien entendu en présence du signal E1. À cette liste incomplète d'interdictions, j'ajouterai encore un petit rappel. Hormis dans un sens unique, on se gare à droite par rapport au sens de sa marche. Quand un véhicule est garé à gauche, comme celui-ci, le conducteur ne dispose pas d'une visibilité suffisante pour sortir de son emplacement, ce qui crée un danger pour tout le monde. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que quand on utilise un lidar dans un chantier routier, c'est pour contrôler la vitesse des usagers. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, sur une voie prioritaire hors agglomération, il est interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée, stationner sur la chaussée ou stationner sur et en dehors de la chaussée. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Pour éviter de devenir un conducteur fantôme, soyez attentifs à la signalisation aux accès des autoroutes et aux autres routes similaires, surtout la nuit et par mauvaises conditions météo. Ne ratez pas les signaux sens interdits placés aux sorties et parfois vous trouverez aussi des panneaux spécialement conçus pour vous alerter. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!